Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live métier. Je suis Nicolas, je travaille pour Chance dans l'équipe produit en tant que Head of Design et je suis content de pouvoir animer aujourd'hui cette conversation avec Albert qui est réalisateur de films d'animation. Merci d'être là avec nous Albert, de prendre le temps entre midi et deux. Avec plaisir, bonjour à tous. Avant de commencer, je vais donner un petit peu de contexte parce que tout le monde ne connaît pas forcément Chance. Donc Chance, c'est un bilan de compétences et une communauté d'entraide qui permet de vous aider à trouver la voie professionnelle qui est faite pour vous ou simplement pour vous aider à redonner du sens à votre travail. Donc dans le cadre du parcours Chance, si jamais vous réalisez que vous n'êtes pas forcément satisfait de votre métier, on va vous inviter à explorer d'autres métiers, à parler avec des professionnels pour leur poser des questions, pour découvrir un petit peu la réalité de leur métier. Et c'est donc un petit peu l'idée du live d'aujourd'hui et de toute la semaine qu'on organise avec les lives métiers. Aujourd'hui, on va parler du métier de réalisateur de films d'animation avec Albert. Petite information également, l'idée c'est que ça soit un live interactif, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, je me chargerai de les relayer pour Albert. Avant de commencer peut-être, on aime bien vous poser une question, histoire de s'échauffer un petit peu les doigts. Est-ce que vous pouvez nous écrire pour nous dire d'où vous nous écoutez? Ça nous permet de savoir d'où nous suivent les gens. Pour ma part, je suis à Maisons-Alfort actuellement, en région parisienne. Est-ce que tu peux nous dire, Albert, où tu es actuellement? Eh ben, je suis à Clichy, là, en ce moment, dans les locaux de Quad, voilà, pour qui je travaille en ce moment. Ça marche. Et on a donc Alexandra de Montrouge, Manon de Saint-Ouen, on suit aussi à Juvisy. Ah, Maison-Alfort aussi. Ce matin, j'avais aussi quelqu'un de Maison-Alfort, banlieue parisienne, Paris 19. Je vois que vous êtes nombreux déjà. Merci pour vos réponses. On va commencer le live du coup avec les questions. Avant de parler de ton parcours, Albert, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi consiste ton métier de réalisateur de films d'animation? Alors, réalisateur de film d'animation, ça veut dire que je bosse essentiellement dans le dessin animé. Voilà, donc dessin animé, enfin ce qu'on appelle l'animation, il y a beaucoup de différentes techniques. Il y a ce qu'on appelle la 2D, la 3D. Les films faits maintenant avec du coup vraiment, enfin tout est fait aujourd'hui en numérique hein, avec des ordinateurs, mais ce qu'on appelle 3D, c'est-à-dire en volume. C'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Mais moi, j'ai démarré avec la 2D. Donc, moi, j'ai un parcours de dessinateur voilà, à la base. Et le réalisateur, on va dire, pour résumer, pour simplifier, on va dire que c'est un peu le chef d'orchestre voilà, des équipes, chacun des différents musiciens étant des gens qui travaillent sur chaque instrument étant correspondant à des étapes et à des postes. On va dire c'est soit chef d'orchestre, soit colonel d'armée, selon la version qu'on veut prendre plus ou moins guerrière. Même si guerrière, voilà, c'est pas trop le délire là en ce moment, mais voilà, en tout cas, ça donne une idée du côté, en tout cas, de la rigueur qu'il faut pour que tout le monde aille dans le même sens, voilà, pour aboutir à un résultat à l'unisson. D'accord, super. On parle d'une équipe de combien de personnes environ pour qu'un film puisse voir le jour comme ça? C'est variable, mais c'est beaucoup de gens et c'est très long. En fait, l'animation, c'est un travail vraiment ce qu'on qualifie de staccanovis, quoi. C'est vraiment, c'est-à-dire que pour vous donner une idée, pour faire une seconde d'animation, il faut entre 12, on va dire, non, entre 8 et 25 dessins pour faire une seconde. Voilà. Donc, quand c'est fait à la main, c'est très long. Parfois, en une journée, on fait même pas une seconde voilà, d'animation. Donc, c'est-à-dire que c'est sur des durées qui sont longues. C'est-à-dire que les projets se font entre 2 et 3 ans, que ce soit une série ou un long métrage. Là, en ce moment, je travaille sur un long métrage. Donc, c'est 3 ans de production et avec des équipes qui oscillent entre au final, toutes les spécialités confondues, on va dire entre 120 et 300 personnes. D'accord. Donc voilà, pendant 3 ans, donc c'est très long et ça coûte très cher, donc l'animation. Voilà. Ça marche. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, comment t'en es arrivé où tu es aujourd'hui? Oui. Alors moi j'ai fait une école qui s'appelle Gobelin, voilà, qui est une école qui est donc d'animation, vraiment de dessin animé. Ça, moi j'ai comment dirais-je, un background de dessinateur.
Donc voilà, donc j'ai toujours beaucoup dessiné. Donc Gobelin, c'est une école d'animation qui est réputée comme étant une des, et même en ce moment, puisqu'il y a des classements maintenant pour tout, comme étant la meilleure école d'animation au monde, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'écoles maintenant, c'est devenu même un business, en fait, ces formations là, concernant l'animation. Et donc moi, j'ai fait une formation d'animateur. Donc c'est une formation qui à l'époque était en 2 ans, qui aujourd'hui maintenant est en 3 voire 5 ans. Et donc j'ai fait ça en 95-97. Voilà, donc c'est comme ça que je suis entré dans le milieu de l'animation. Et donc j'étais animateur, donc dessinateur, donc à la base sur papier, donc vraiment comme vous voyez, comme les flipbooks que vous pouvez voir où vous mettez des dessins d'images l'une après les autres et vous faites bouger un petit peu, donc voilà, tous ces trucs de mouvement, donc c'était ça, mais donc avec à l'époque avec des moyens traditionnels, et donc après ça a évolué vers du numérique. Voilà. Ok, super. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce métier? En fait, j'ai toujours dessiné. C'était vraiment quelque chose pour lequel j'avais des facilités, quoi. J'étais doué. Et en fait, quand on parle de rencontres ou de moments un peu déterminants qui peuvent avoir un impact sur ce que vous avez envie de faire dans la vie. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que en 3e, lorsque on fait les stages en entreprise, là d'une semaine, moi j'avais envie du coup d'en profiter pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose qui soit lié au dessin. Et dans la ville où habitent mes parents, qui sont à Arcueil, donc dans le Val-de-Marne, il y avait une entreprise qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Pixiebox, et donc j'avais découvert qui faisait de l'animation, des dessins animés, donc à l'époque déjà en numérique d'ailleurs, déjà sous Photoshop et autres. Et donc j'aurais écrit. J'ai fait une petite lettre de motivation là, du coup de collégien, et en fait ils m'ont reçu, j'ai montré les dessins que je faisais, et donc j'ai été pris en stage pendant une semaine, et ça m'a donné l'occasion de découvrir en fait que il y avait vraiment un métier, quoi, et que donc on m'a mis un bureau avec une table lumineuse, avec des feuilles. Dans mon dossier, j'avais entre autres un dessin de Tortue Ninja, et donc ils ont dit bah tiens, tu vois ta Tortue Ninja là que tu as dessiné, bah tu vas l'animer, quoi, tu vas lui donner vie, quoi, tu vas la faire bouger, tout ça. Et donc je me suis retrouvé en une semaine, en 5 jours, à faire plus de dessins que peut-être j'avais fait dans ma vie jusque là, quoi. Parce que je me suis retrouvé en fait vraiment de dessins aboutis, j'entends. Je me suis retrouvé à faire plus d'une centaine de dessins en 5 jours, chose que j'avais jamais fait, quoi. Ça, à tel point que ma Tortue Ninja, au bout après le 3e jour, le 4e jour, j'ai commencé à le faire se transformer en loup-garou. Tellement j'en avais marre de dessiner des Tortues Ninja, quoi. Voilà. Mais en tout cas, ça m'a donné l'occasion de découvrir que c'était un métier, et qu'il y avait une école, donc qui était entre autres l'école de Gobelin, qui formait à cela, quoi. Voilà. Et je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. C'est incroyable. On peut être payé à ça, quoi. Et puis tous les gens en plus étaient hyper adorables, et c'était un environnement, voilà, avec que des créatifs, quoi. Donc c'était génial pour le collégien de 3e que j'étais, quoi. Voilà. Et c'est ce qui m'a fait découvrir du coup cette formation, cette école, et à partir de là, je suis allé aux journées portes ouvertes tous les ans jusqu'à ce que je sois en âge de passer le concours. C'est-à-dire qu'il fallait avoir 18 ans révolus au moment de rentrer dans l'école, et puis avoir un minimum un niveau bac. Voilà. D'accord. C'est génial. Tu fais partie des histoires de stage de 3e qui ont vraiment déterminé la suite. C'est génial. Juste un petit appel également pour les personnes qui nous regardent. N'hésitez pas à commencer à nous poser des questions dans le chat. Je les relayerai tout à l'heure. En attendant, j'enchaîne un peu avec quelques questions. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type dans ton travail? Alors, il n'y a pas vraiment de journée type, parce que la particularité là de l'animation, c'est que on est constamment en train c'est comme une industrie de prototypes, on va dire. C'est ce qui se rapproche le plus. C'est-à-dire qu'on fasse un film ou qu'on fasse une série. Quand c'est une série, il y a des épisodes. Donc, chaque jour, par exemple, si je prends le cadre d'une série, il y a plusieurs épisodes à faire. Par exemple, dans les séries que j'ai fait, essentiellement, il y a
format 52 épisodes de 11 ou 13 minutes. Et donc, c'est-à-dire que chaque semaine, à peu près, on doit finaliser un nouvel épisode. Donc, qui dit un épisode dit une histoire. Donc, une histoire qui va avoir, on va dire, ses forces et ses faiblesses. Et donc, on va être et ses spécificités, en fait, techniques, artistiques, de création, de décors, de création de personnages, d'accessoires. Et donc, il y a tout ça à gérer, tout ça est nouveau, en fait, finalement, toutes les semaines. On remet un peu, on va dire, son titre en jeu. On a beau avoir fini un épisode, et ben, il faut redémarrer sur un nouveau. Et donc, c'est très, très différent. Donc, moi, je suis en interaction avec tous les différents, on va dire, les différentes équipes, quoi, avec les différentes spécialités, quoi, comme on va dire des corps de métier, quoi. C'est-à-dire que les gens qui travaillent sur les décors, les gens qui travaillent sur les personnages, sur la couleur, les gens qui travaillent à l'écriture, à la mise en scène, les storyboarders, le monteur. Et en parallèle de ça, donc c'est comme les épisodes se font en quinconce, pendant qu'on est on est sur une étape préliminaire sur un épisode, je peux me retrouver aussi en train de finaliser un épisode, ce qu'on appelle en post-production, c'est-à-dire sur la musique, sur les bruitages, sur le mixage, voilà, ou à l'étape d'avant, en termes de montage aussi, voilà, ou être en train de traiter en même temps la finalisation des rushs, en fait, voilà, puisque tout cela est fabriqué. Donc, c'est-à-dire c'est très très variable en fonction de où on en est en termes de planning sur l'avancée. Est-ce qu'on est sur les étapes qu'on appelle la production, où on est vraiment dans le travail créatif préliminaire, création du monde, de tous les personnages, ou voire même les étapes antérieures d'écriture, voilà, de conception, puisque c'est quelque chose que je fais aussi depuis presque une quinzaine d'années maintenant. J'écris aussi, je suis auteur, scénariste. Donc voilà, il y a tout ce travail sur lequel on peut être en train de bosser. En même temps, on peut être en train de travailler sur l'idée, ce qu'on appelle les pitchs, des idées qui vont être la base d'un nouvel épisode, en même temps que d'être en train de finaliser un mix dans la même journée, quoi. Voilà. D'accord. C'est très très variable. Ok, génial. On a quelques questions qui sont arrivées dans le chat. On a notamment Alexandra qui demande si le long métrage Kitten, qui est en pré-prod, si elle a bien compris, sera fabriqué en France. Et elle indique qu'elle fait du compositing. Du compositing, oui. Alors, tout à fait, le long métrage Kitten sur lequel je travaille en ce moment est fait en France, voilà, complètement en France. Et le compositing sera fait a priori, donc absolument aussi en France. Donc, ouais, on travaille avec un studio qui s'appelle Jungler. Donc, j'invite Alexandra, c'est ça, tu m'as dit? Oui, c'est ça, Alexandra. Voilà. Donc, j'invite Alexandra à se rapprocher de Jungler si c'est quelque chose qui l'intéresse, en sachant que, encore une fois, nous, on en est vraiment aux étapes là. On n'a pas encore démarré l'animation, on en est encore au storyboard, l'animatique étant le storyboard, donc comme une bande dessinée, la mise en image du scénario, filmé, donc timé, monté avec pour l'instant des voix témoins. Donc nous on en est là, donc ça veut dire que le compositing démarrera quelque part après le début du compositing, après la mi-2025, si je dis pas de bêtises, ou cours 2025. Voilà, donc c'est pas pour tout de suite. Ok, il y a encore un peu de temps pour se positionner. Voilà, exactement. On a une question de Diego. Les questions sont assez pointues, je trouve. Vous travaillez dans les œuvres de Wiz, pour l'interrogation. Quelle est la différence entre Quad et Wiz pour l'animation? Alors, nous, on travaille pas avec Wiz. Alors, Wiz donc est une des filiales du groupe Quad qui fait donc de la 3D. Nous, on travaille pas avec Wiz, justement, comme je le disais. Là, on bosse avec Jungler. Donc, c'est-à-dire que Quad coproduit le film avec SND. SND, c'est le groupe M6. Mais on est vraiment indépendant. On est un peu comme, on va dire, une cellule à l'intérieur de ce groupe, quoi. Voilà,
groupe qui a plein d'entités, mais on n'a pas du tout d'obligation de bosser avec Wiz, qui est par ailleurs un excellent studio, mais qui n'a pas été par rapport aux spécificités du film Kitten le choix retenu, quoi. D'accord. On a encore ensuite une question de Garance qui te demande: le métier de réalisateur est alors plus gestion d'une équipe que de la technique? Alors c'est un combo, c'est-à-dire que tu peux pas être réalisateur ou réalisatrice si tu sais pas gérer de l'humain. En fait, c'est une espèce de, comme je disais, le côté, le côté chef d'orchestre. Donc c'est une direction artistique, c'est s'assurer que tout le monde va dans le même sens, à savoir le sens a priori que toi tu veux impulser en fait au projet. Donc être capable d'amener tout un tas de gens très différents, déjà les choisir pour que ce soit les bonnes personnes pour le projet, parce qu'il y a des gens qui sont très compétents mais dont les profils vont pas correspondre forcément à ce que tu veux faire artistiquement en termes de style ou autre, quoi. Et donc t'assurer que tous ces gens vont tous aller dans le même sens et que ça va pas partir s'éparpiller partout. Donc c'est-à-dire que c'est pas juste c'est de la gestion de gens, de l'humain, voilà, c'est de l'organisationnel, même s'il y a toutes les équipes de production qui sont là, bien sûr, pour gérer tout ça, pour appuyer. Mais donc, il faut avoir cette conscience on va dire, de planning, de production. Mais ça doit jamais venir prendre le dessus sur l'artistique. Voilà, de savoir que il faut jamais en fait être noyé par le côté organisationnel et que ça vienne en fait finalement tuer la créativité. Voilà, donc c'est toujours dans cet équilibre entre gérer le temps, les gens, le planning, l'argent, voilà, et également avoir une vision artistique qui soit claire et les compétences techniques pour être en mesure de discuter, d'échanger de manière vraiment très précise et pointue, puisque en animation on crée tout, il n'y a pas de coup de peau, quoi. Si on n'a pas pensé les choses, ça n'existe pas. Voilà, on a plutôt tendance dans le process à avoir de la perte au fur et à mesure, donc il faut vraiment pousser la barre très haut pour que à la fin on essaie plutôt d'avoir quelque chose qui s'améliore plutôt que des pertes successives, quoi. Voilà. Et donc pour ce faire, il faut avoir ces compétences techniques et artistiques. Voilà. C'est un tout. On va dire que réalisateur, en principe, c'est un poste auquel tu accèdes après plusieurs années d'expérience. C'est important en fait de connaître un peu tous les postes et d'y avoir touché, quoi. Voilà. Pour savoir de quoi on parle avec les gens et pas leur demander des choses qui soient aberrantes, quoi. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de ta formation au Gobelin. Je me demandais justement, pour les personnes qui nous écoutent, quelles sont les formations pour ce métier? Je suppose qu'il y a peut-être d'autres écoles que les Gobelins, même si les Gobelins, du coup, ont l'air très cotés. Pour quelqu'un, oui, qui serait intéressé, peut-être justement, comme tu le dis, pas forcément pour devenir tout de suite réalisateur, mais du coup, il y a différentes étapes. Comment est-ce qu'on s'y prend? Par quelle formation on commence? Et ensuite, quel métier on peut peut-être viser pour commencer, avant peut-être de devenir plus tard réalisateur? Il y a plusieurs points d'entrée, c'est-à-dire qu'après, il faut savoir est-ce que on est dans la partie artistique, on va dire, est-ce qu'on a des velléités artistiques ou est-ce que on est plus dans l'organisationnel? Il y a beaucoup de choses. Encore une fois, il y a plein de corps de métier dans l'animation. C'est-à-dire que faire un dessin animé, c'est pas juste avoir que des animateurs ou enfin, il faut avoir des gens qui aient des profils très différents, des spécialités. Donc, il y a plein de spécialités, que ça soit que vous aimiez dessiner, si c'est côté artistique, que vous aimiez dessiner des personnages, que vous fassiez plutôt des décors, vous soyez plutôt dans de la couleur, dans de la technique, dans la 3D. Il y a plein de choses possibles, quoi. On parlait tout à l'heure, effectivement, avec Alexandra du compositing. Le compositing, par exemple, c'est une étape où on va dire, on prend toutes les couches, on va dire comme un sandwich. On essaye de faire un bon sandwich avec tout ce qu'on a préparé comme éléments, des décors, des personnages, l'animation, de la couleur, des effets spéciaux, et on va mettre tout ça ensemble et faire en sorte que ça soit beau, enfin, et que ça corresponde à l'image qu'on veut, le rendu final qu'on veut obtenir. Donc ça, c'est par exemple un poste qui demande
et des qualités techniques, donc il faut savoir utiliser l'outil, mais également des qualités artistiques, parce que ça veut dire qu'il faut avoir un œil, il faut être capable de comprendre une demande, d'analyser une référence et d'être capable de la suivre. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a différents types de compétences, donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Pour ma part, donc moi je suis vraiment rentré côté dessin et spécialisé vraiment sur l'animation, donc sur du personnage. Donc moi j'ai fait Les Gobelins en 95, c'était différent encore une fois, c'était il y a longtemps maintenant, voilà. C'est au siècle dernier. Et du coup, à l'époque, moi j'ai pu rentrer dans cette école. Enfin, j'ai passé 2 fois le concours. C'est un concours qui est très difficile, hein. Pour vous donner une idée, il y a 2000 personnes voilà, qui viennent aux portes ouvertes. À mon époque, voilà, il y en avait environ 2000, il y avait 700 personnes qui passaient le concours, il y avait 50 ou 60 personnes admissibles, donc où on venait aux entretiens, et moi dans ma promo, on était 19. Voilà, donc ça fait 19 sur 2000. Donc c'est beaucoup, et je pense que ça a pas changé, ça s'est plutôt même voilà, aggravé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle juste des Gobelins, et après il y a d'autres possibilités, aujourd'hui, ce sont des écoles qui attirent même des étudiants internationaux, quoi. Voilà, donc des gens qui viennent de différents pays, puisque l'école est prestigieuse. Pour accéder à ce type d'école, que ce soit Gobelin ou autre, parce que comme tu l'as dit, Nicolas, il y a plein d'écoles différentes. Il y a des écoles préparatoires, voilà, qui existent. Il faut que vous vous renseigniez en fait par rapport à ça. Vous tapez école d'animation, vous allez voir, il y en a plein. Globalement, le niveau, enfin voilà, est bon. Il faut que vous regardiez, les travaux d'élèves. Et vous allez voir en fait ce qui vous plaît le plus, ce qui vous semble correspondre le plus à votre sensibilité, et voir en fait les sites sont bien faits, quoi, parce que vous allez voir en fait tout ce que ça demande, à savoir qu'aujourd'hui, comme il y a beaucoup de concurrence, on va dire, quoi, voilà, c'est-à-dire que c'est difficile d'envisager de rentrer dans ces écoles sans avoir fait des classes préparatoires, quoi, voilà, pour se mettre à niveau en par exemple de dessin anatomique, de perspective, de couleurs, d'exécution. Enfin voilà, c'est un gros travail en fait préalable, voilà, pour la partie artistique, et pour la partie, on va dire, en plus production, en tant qu'assistant de production, chargé de production. Il y a aussi les Gobelins et puis d'autres écoles forment aussi en fait à ces métiers. Donc c'est-à-dire que si votre passion, si vous êtes passionné d'animation, que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, mais que vous n'avez pas forcément le niveau artistique, vous ne pouvez pas forcément rentrer là-dedans, il y a moyen de rentrer aussi par le biais de la production. Et ça demande aussi du coup des qualités, déjà d'organisation, être carré, voilà, et puis voilà, enfin il y a plein de possibilités, quoi. Voilà. Ok, génial. Je découvre tout un tas de métiers grâce à ton intervention. On a encore quelques questions dans le chat. On a une personne qui nous demande si le métier de réalisateur d'animation est plus technique que celui de réalisateur de fiction, et il ou elle entend par là fiction en prise de vue réelle. Apparemment oui. Enfin voilà, moi j'ai eu l'occasion en fait de faire de la prise de vue réelle. J'ai fait un film qui s'appelle La vraie vie des profs, je crois, qui est encore sur Netflix ou sur Prime, en 2013. Donc pour moi c'était la différence. La différence, c'est que, donc encore une fois, l'animation, c'est sur du très long terme, quoi. On va dire, c'est comme conduire un énorme paquebot, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on bouge chaque décision qu'on prend, les choses bougent très, 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 très lentement, et donc on peut bouger, changer d'avis et tout ça. On va dire, voilà, ça c'est faire un film d'animation en termes de comment les choses se passent. Et pour moi, donc quand j'ai fait donc ce long métrage, La vraie vie des profs, c'était plus on est en train de conduire un hors-bord, quoi. Voilà, avec en mode genre, et au moindre truc qu'on change dans la journée, ben ça peut vraiment partir en sucette, quoi, puisque au jour le jour, comme les tournages font selon les films, on va dire entre 25-30 jours ou 50-60, voilà, selon les films.
à chaque journée, à chaque demi-journée, quart de journée où il y a des choses qui se passent pas bien, où le temps est pas là, où il y a des problèmes techniques, en fait, l'impact en fait sur le film est énorme, quoi. Voilà. Sur 3 ans, vous avez le temps plus de vous tromper, de changer d'avis. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Donc ça demande des compétences, on va dire que c'est pas les mêmes muscles. Voilà. C'est comme du marathon, voilà, ou du sprint, voilà, pour prendre une autre métaphore. Après, en termes de technicité, c'est difficile à dire. Enfin, on va dire que moi, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est que quand même en animation, c'est difficile de donner le change en fait. Si vous n'avez pas les compétences techniques, vous allez être vite complètement noyé. Alors que en prise de vue réelle, par exemple, on voit régulièrement des acteurs qui se retrouvent à réaliser des films. Et donc, il y a un appui technique, des gens qui vont prendre le relais, qui vont suivre et qui vont assurer, on va dire, le quotidien, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est possible. En animation, c'est beaucoup plus rare d'avoir des gens qui ne sont pas des techniciens, qui n'ont pas une expérience très, très marquée, de les voir réaliser des films d'animation. Voilà. Ou sinon, les résultats sont... Voilà, parfois, ça peut être délicat. Ok. On a une autre question de Julie qui te demande si tu as commencé en tant que réalisateur sur un court-métrage et éventuellement avec un co-réalisateur. Alors, non, moi, j'ai bossé donc comme animateur. Ensuite, je me suis retrouvé à bosser à être chef de storyboard, en fait, à direction de storyboard sur une série, ce qu'on appelle du preschool, c'est-à-dire que ce sont les séries pour les enfants en âge préscolaire, c'est-à-dire une série pour on va dire les 2-5 ans. Et donc, moi, j'ai appris j'ai travaillé aussi comme deuxième assistant réalisateur, donc toujours lié à l'animation, et c'est comme ça que j'ai découvert le storyboard, la mise en scène. Je me suis retrouvé à devoir gérer des storyboards donc c'était sur une grosse prod très complexe, là où j'étais deuxième assistant réalisateur. Et je me suis retrouvé à avoir l'opportunité d'être chef storyboarder sur une série pour enfants, donc qui était plus simple, sur laquelle j'ai appris en fait tous ces métiers. Et dans la foulée, on m'a proposé en fait de la co-réaliser. Donc moi, je suis jamais passé par le court-métrage pour réaliser, mais c'est une super option en fait c'est ce que vous faites en fait aujourd'hui dans les formations qui sont en 3, 4, 5 ans. Vous vous retrouvez à réaliser des films, parfois à plusieurs, et quand c'est plus long, à faire vos propres films. Donc ça, c'est un super point d'entrée effectivement pour la réalisation. Mais c'est pas ce que moi j'ai fait, quoi. Ça marche. Garance qui nous demande, qui te demande s'il t'arrive d'animer certains plans de tes longs métrages ou séries, étant toi-même animateur à la base. Alors ça m'est arrivé il y a longtemps, sur une série, la première série que j'ai justement réalisée en solo, s'appelait Pablo le petit renard rouge. Il m'est arrivé de reprendre des plans dont j'étais pas content, et donc de récupérer les pochettes et de faire ça le soir, la nuit, en plus de mon travail qui prend beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qui est pas vraiment faisable. C'est-à-dire que je sais que Miyazaki, par exemple, le fait énormément, mais bon, c'est un extraterrestre, quoi. Surtout, encore plus à l'âge qu'il a, c'est quelque chose qu'on a dû faire. Donc, c'est très difficile. Ça demande trop d'énergie. Il y a trop de choses à gérer. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, en tant que réalisateur, il faut être conscient que les choses seront pas jamais exactement en fait comme vous l'auriez fait vous, et donc il faut accepter que bosser avec une équipe, c'est aussi accepter qu'ils apportent des choses, qu'ils fassent aussi un peu les choses à leur façon, c'est-à-dire que ça aille dans le sens, faut pas que ça aille dans un sens soit différent de ce que vous vouliez, mais si ça va dans le même sens, forcément ça sera pas la même chose que vous voulez, mais ça fait partie de l'expérience et de la compétence du réalisateur de prendre ça, de se nourrir de ça, et d'accepter que quand on fait quelque chose avec une équipe, d'une équipe de 150 ou 300 personnes, et forcément c'est pas vous qui allez faire tout, qui allez tout reprendre à chaque fois, quoi, et que c'est important d'avoir une relation de confiance avec les gens. Super.
Merci beaucoup. Écoute, le live touche bientôt à sa fin, parce qu'on a déjà les 30 minutes qui sont passées. Et pour des personnes qui n'auraient pas eu le temps de te poser des questions, est-ce que on peut te contacter en ligne? Et si oui, est-ce que tu as des moyens pour te contacter que tu préfères? Est-ce que LinkedIn, Twitter ou X, je ne sais pas. Vous Ou t'as peut-être pouvez, pas le alors, temps. on va pas se mentir, hein, voilà, c'est difficile encore une fois. Moi, je suis en pleine production, donc c'est compliqué. Pour être clair, moi, je vais pas, voilà, pouvoir prendre des gens en stage ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ou répondre à tous les gens individuellement, même si quand on m'écrit, j'essaye de le faire. Vous pouvez essayer, voilà, par LinkedIn, mais vous essayez déjà par vous-même de trouver, de regarder, hein, Google est votre ami, il y a plein de réponses, hein, déjà, donc m'écrivez pas pour me demander comment il faut que je fasse pour aller au Gobelin ou je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est quoi les formations et tout ça. Voilà, il y a plein de choses si vous êtes motivé, enfin, il y a un truc qui est important, c'est que si vous avez envie de faire ce métier, que vous êtes motivé, il y a moyen. Moi, je connaissais personne, encore une fois, quand j'ai découvert par le stage en entreprise, là, en troisième, j'ai fait toutes mes recherches tout seul à une époque où il n'y avait pas Internet. Donc aujourd'hui, il y a plein de ressources qui sont possibles. Donc si vous me contactez, faites en sorte que ce soit pour quelque chose soit pertinent ou pas pour juste me demander du boulot, Oui, parce oui. que j'aurai pas forcément du taf. Mais j'essaierai de répondre aux gens. Donc vous pouvez essayer par LinkedIn, mais T'es très avec occupé. voilà, avec parcimonie, et voilà, voilà, vous vexez pas si je vous réponds pas immédiatement ou si j'ai pas eu le temps de vous répondre, quoi. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton temps, Albert, aujourd'hui. C'était super précieux, je pense, pour notre communauté. Un petit mot avant de se quitter. Il faut savoir que tous ces live métiers qui ont lieu cette semaine, c'est pour nous des actes d'entraide professionnelle. Comme je le disais au tout début du live, Chance est une communauté d'entraide. Si vous souhaitez à votre tour aider éventuellement professionnellement des personnes ou demander de l'aide, n'hésitez pas, je vous ai partagé un lien dans le chat et vous pouvez vous inscrire pour rejoindre notre communauté. Merci beaucoup encore Albert pour ton temps et je te souhaite un bon après-midi à vous qui nous suivez également. Merci, bon après-midi à tous. Salut.